Du coup, le programme aujourd'hui, ça va être de faire une séance pec avec un focus sur l'hypertrophie, parce que c'est plus le domaine d'Essan. On va laisser la force de côté, ce que moi je suis habitué à faire, parce que c'est pas ce que Essan fait d'habitude, c'est pas trop son domaine, la force. Ça commence à ouvrir les hostilités. Entre guillemets. Écoute garçon, c'est pas parce que tu es jeune et que tu as 11 ans moins que moi que tu dois commencer à charrier. Même on va mettre la force de côté. C'est des personnes âgées, tu vois qu'ils sont âgés, mesquines. T'es là, tu leur parles comme si c'était c'est la honte. Aujourd'hui, grâce à Internet, parce qu'Internet regorge de choses très bien et des choses totalement connes. Des influenceurs coachs de surcroît, pour évidemment gagner de l'argent, parce que le but de toute la déballe, de toutes les vidéos, de toutes les informations que ces personnes vous distillent, c'est vous prendre votre oseille. Je pense que je vous l'ai assez dit, mais là, on en a la preuve. Vont vous faire croire et même vous donner un cahier des charges et un chemin de fer pour devenir coach sans diplôme. Et c'est texto, je partage ça avec vous. Ça, pour moi, c'est révoltant. C'est pas parce qu'on est con qu'il faut continuer à nous prendre pour des cons. Comment vous expliquez ça là? Faut arrêter les conneries maintenant. Parce que je vous le dis, hein, on prend pas goût nous à la sodomie. Hein, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. Bon, lui aussi chargé. Yes. Oh là là. Oh, oh le sourire hypocrite. Mais regardez-moi ce mec malhonnête. On va zoomer. Oh là là. Yes, naturel. Il est en alerte. Oh, il est en... Menteur, menteur, menteur pharisien. Menteur pharisien. Putain, et les pecs là, Psartec, hein. Du combien en tant que Je sais pas, mais il y en a plus que moi. Ça, Bah, je suis désolée, mais t'es plate, ma copine. T'as pas de cul, t'as pas de scène, t'as rien du tout. On me pose souvent la question, pourquoi tu parles de la dangerosité des stéroïdes alors que tu avoues en même temps que tu en prends et que tu continueras dans cette voie? Ma réponse est simple. Qui mieux qu'un drogué pour faire de la prévention contre la drogue? Qui mieux qu'un alcoolique pour parler des ravages de l'alcool, hein? Bah ouais, logique. Mon camarade, je suis un peu triste. Même si je suis quelqu'un de très ouvert qui est passionné par beaucoup de choses dans la vie, la muscu, c'est vraiment le moteur principal chez moi. Et quand je constate que les gens s'intéressent de moins en moins à cette discipline, je ne te cache pas un petit peu ma tristesse. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Je vais pas te mentir. Ah ouais, j'ai tout analysé. Donc quand ils avaient notre âge, ils ont fait ce challenge. Et maintenant, on va essayer de voir si... Combien de temps nous on met? Ils ont fait 12 minutes 25, il me semble, on vérifiera. Et on va essayer de passer sous la barre des 10 minutes grâce à lui. Aujourd'hui, je compte clairement sur toi. Ça s'appelle de l'escroquerie. C'est juste notre stratégie. Vaut mieux se dire de temps en temps, bah, si j'ai envie d'aller d'un croissant, je vais le manger à partir du moment où le reste est équilibré. Ça se joue vraiment sur l'équilibre de l'assiette. En fait, si à côté de ton croissant, je sais pas, t'as des œufs, t'as des fruits frais, etc. Le petit déjeuner, il est hyper équilibré au final. Donc voilà, c'est vraiment question d'équilibre. Si tu manges une pomme avec un McDo, c'est que c'est bon. Non, alors. mais ouais, alors attends. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Et là, en voyant le film Les Éternels de Marvel, j'ai un peu l'impression qu'on nous dit que c'est ok d'être homosexuel, c'est ok d'avoir des handicaps, c'est ok d'être pakistanais, chinois ou noir ou je ne sais quoi. Par contre, si vous êtes skinny fat, non, il vaut mieux se transformer. Parce qu'un super-héros, il doit être musclé. En soi, la transformation, je m'en fous. C'est quelque chose qu'on voit depuis toujours à Hollywood. Mais que ce soit fait pour ce film-là, spécifiquement, qui est censé envoyer un message fort et porte justement cette idée d'inclusivité, c'est pour moi clairement problématique. Donc, est-ce qu'on peut faire plus hypocrite que ça, les gars? Je suis désolé, je pense qu'on peut pas. Voilà, ça fait 6 ans que je m'entraîne et j'ai vraiment pas un physique de fou. Je regarde des gars sur les réseaux et autour de moi qui ont 3-5 ans de muscu derrière eux et ils ont des physiques incroyables. Quand je compare avec moi, je me dis, il y a un problème, il y a un truc que j'ai pas bien fait, je sais pas. En fait, c'est surtout que depuis le moment où je me suis inscrit en salle de sport, il y a 6 ans, j'ai toujours pas atteint le physique que je voulais. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool. C'est tellement pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère. Curl turc. Pourquoi curl turc? C'est comme si vous êtes sur des toilettes turques, en train de faire les biceps. Le rapport, quel est le rapport? Et aujourd'hui, je suis tombé sur le site Reddit. Reddit, c'est un des sites les plus consultés au monde. En gros, c'est un gros forum. Et j'ai eu la surprise de voir ma tête et de me faire clasher par plein d'Américains. Donc quelque part, oui, même si je me suis fait clasher, c'est la classe de se dire que c'est quand même par des étrangers. Naturel ou dopé, le youtubeur français qui se prétend naturel. Ah.
Je sais pas s'il est naturel, mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir des dorsaux aussi gros? Ce sont des tumeurs. Ah. Non, c'est juste des dorsaux, promis. Je veux voir ces dorsaux s'élargir quand ils croissent comme la grenouille que c'est. Ah les gars, ça y est, on est français, on mange des grenouilles. Ah, ça va. Les stéréotypes, ça va. L'homme dorso, aka dorsoman. Ceci, c'est un cloche. On ne peut plus critiquer les gens. Et ben, à partir du moment où tu partages un truc en public et que tu veux prendre des pépettes, eh bien, il faut t'attendre à ce que des personnes, ils n'adhèrent pas forcément à ton point de vue. Et aujourd'hui, on n'adhère pas à ton point de vue, mon cher Nassim. Eh oui, le mot est lâché. Allez. Hop dans ta gueule. Ces hommes si particuliers et rares avaient un rythme de vie bien différent des autres hommes. Ainsi, au lieu de se lever à l'aurore pour vivre sous la lumière solaire, permettant de distinguer clairement l'univers, cette catégorie d'hommes si étranges vivait décalés, se levant quand le soleil est au zénith, et réalisant une partie de leur existence éveillée dans les ténèbres de la nuit, seulement éclairée par la lune ou la lumière des torches. Toi, t'es trop réglé dans ta tête. Nous, on est des couches tard et surtout là, en été. C'est quoi, c'est un réveil quoi, vers 11h? Ça réveille vers 11h facile. Tu prends ton petit déj à midi au calme. Après, à 16h, tu tapes ton déjeuner. Franchement, pour de vrai, à 18h, c'est là où vraiment les gens commencent à sortir dehors. Et après, coucher vers quelle heure? 3h, 4h du matin, il y a encore des gens en quartier. Eux, ils abusent. Eux, ils font des choses que moi-même, je ne fais pas. J'ai vu sa vidéo sur Thibaut InShape, tu vois. D'accord. On en parle assez peu de celle-là. Oui. Thibaut InShape, le pauvre, il a pris dans la gueule de fou. À partir de sa vidéo et par rapport à celle-là. Tu disais quoi? Dedans, je disais, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, il avait un format que je supportais pas parce que tu vois, il faisait du mongolien, tu vois. Il parlait à des enfants et puis il parlait beaucoup de muscu. Et tu vois, ce qui prouve son intelligence, bon, je vais pas dire qu'il m'a écouté, tu vois, mais ce qui prouve son intelligence et sa capacité à s'adapter, c'est qu'il a moins parlé de muscu parce que c'est vrai qu'il n'avait pas forcément des grosses bases techniques, etc. Et il a transformé sa chaîne. Et dans les années qui ont suivi, sa chaîne s'est transformée en interview ou truc. Il a su rebondir et être intéressant, visiblement, tu vois. Je vais pas non plus dire le contraire, hein. Eh bien, j'ai couru un marathon. J'ai fait un marathon le dimanche 3 octobre. Et j'ai dit un peu fièrement sur Instagram et sur YouTube que j'avais participé à ce marathon sans entraînement. Et c'est vrai, j'avais jamais couru plus de 30 minutes de toute ma vie. Donc j'ai fait un peu le malin. Ouais, j'ai terminé un marathon sans entraînement. Je l'ai fait en 4 heures et 9 minutes. C'était pas si difficile que ça, blablabla et blablabla. Le truc, c'est que même si l'épreuve en elle-même, effectivement, je m'en suis bien sorti, j'ai terminé le marathon. J'avais mal partout, mais en soi, ça allait plutôt bien, sauf que je pense avoir sous-estimé, enfin c'est pas je pense, hein, j'en suis sûr, j'ai sous-estimé l'effet que ça allait voir sur ma récupération musculaire et nerveuse sur les jours et les semaines suivantes. Donc je le dis face à la caméra, je n'aurais jamais dû faire ce marathon sans entraînement. Monumentale erreur.